Salut la compagnie. Salut la compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de ce qui doit faire un comeback. Rendez-les-nous. On a fait une liste, même 2 listes pour être exact, ce qui nous manque dans les livres, ou dans la littérature en règle générale, et ce qui nous manque sur Booktube, sur Bookstar, sur... En lien avec les livres, tout court. Voilà. Bref, vous avez compris l'idée. Et c'est pas une vidéo qui normalement devrait durer très longtemps, donc on est parti. On va commencer avec un petit peu de nostalgie, mais je pense que toute cette vidéo va être nostalgique. C'est le but. Eh bien, ce qui me manque, c'est la dystopie. J'y ai pensé et j'ai pas mis dedans parce que j'ai lu celui qui est quand même dans la dystopie de Margot Dessen. Et en le relisant, je me suis rendu compte que ça me manquait pas exceptionnellement non plus. Que c'était sympa, mais c'est pas ce qui me manque le plus. Ok. Je dirais. Je comprends. Donc moi j'ai mis la dystopie parce que ce sont mes belles années de lecture, comprenez. En fait j'ai l'impression qu'il y a tellement de bangers qui sont sortis de la période dystopie que je sais pas si c'est vraiment la dystopie qui me manque ou plus la période Les bangers. C'est la période banger, clairement. Parce que à l'heure actuelle, je sais pas si vous en avez en tête, mais moi des adaptations de bouquins qui sortent, de bouquins récents je veux dire, bah il y en a pas quoi. Bah il y en a mais c'est souvent arrêté. Par exemple. Comme Shadow and Bones, comme Vampire Academy, voilà. Qui Vampire Academy, il y a un film et une série quand même. Hein. Mais après la saison 1, ils ont dit non, les gars, on s'arrête là. Bref, c'est souvent arrêté en effet. Après, il y a eu Le Fabricant de larmes récemment, il y a L'été où je suis devenue jolie, il y a plein de choses quand même. Mais c'est pas des bangers. C'est pas et des surtout, bangers. c'est pas de la pas de la romantosie, non. C'est pas de l'imaginaire. Et moi, c'est plus de l'imaginaire, tu vois, que j'ai envie de voir adapté. Je suis d'accord. Pas de la romance. Je suis assez d'accord. Surtout quand il filme à Noisy-le-Grand. C'est-à-dire dans sa vie. C'est-à-dire là où j'habite, c'était le cas de Hunger Games 3. Bref, moi dans cette vibe là, j'ai mis les triangles amoureux. Pardon. Bon en fait... Elle a osé. Bah écoute moi ça... How dare you. Alors à petite dose, mais c'est vrai que moi j'aime bien au final quand même faire mon petit choix entre les deux et avoir 2 mecs mignons à nos pieds. Alors, non. Parce que à ce stade-là, quitte à avoir plusieurs mecs mignons à tes pieds, harem inversé. Merci. Et ensuite, non, parce que le problème du triangle amoureux, c'est que tu peux choisir la mauvaise personne et après c'est chiant, t'es frustré à vie. Oui. Alors que dans un harem inversé, on les prend tous. Tu vois, on fait pas de sélection, on fait allez, j'ai viens pas encore lu d'harem inversé, mais au final, je crois que j'en ai peut-être un dans ma palle, donc on va voir ce que ça donne. Mais je sais pas. Tu verras bien. Mais moi, les triangles amoureux, quand même, ça me manque de temps en temps. Et en ce moment, j'ai lu The Kiss of Deception et j'ai le tome 2 et 3 dans ma palle. Et là, on a un triangle amoureux. Donc j'ai trouvé ça bien de les retrouver. Et je trouve qu'il y en a quand même pas mal dans les séries, dans les films, comme L'été où je suis devenue jolie. Et on voit que ça fait à chaque fois débat sur les réseaux, en mode vous êtes quel team et tout. Et moi j'aime trop ce truc où on est en mode en train de défendre notre chouchou et pourquoi ça devrait être lui. En fait la vibe autour même j'aime trop. Donc voilà. C'est vrai que ça je peux comprendre. Ça manque un peu. Alors, je suis pas sûre que grand monde y ait pensé. Mais les personnages principaux masculins en 13 ans et young adulte, ils sont passés où? Alors moi ça me manque pas. Moi ça me manque, mais pour un pur principe d'équité et d'égalité. Je veux dire, les gens sont mis, enfin les auteurs et les autrices se sont mis à écrire que des héroïnes. Parce que c'est eux-mêmes des femmes, ou alors parce que le féminisme, pour mettre plus en avant les femmes, ou parce que on dit que c'est surtout des femmes qui lisent et que du coup, bah peut-être que si tu mets un personnage du même genre, ça passera mieux. Stop les gars. Stop, enfin, le féminisme, c'est l'égalité en fait. Donc arrêtez de mettre que des femmes, mettez-nous un peu des mecs, s'il vous plaît. Y a pas besoin que ce soit des mecs problématiques. On veut juste des mecs. C'est la même chose que des filles, sauf que vous mettez il et vous accordez pas au féminin mais au masculin. Sinon c'est tout pareil. Et ils ont une queue. Oui, après ils sont pas obligés de s'en servir. Surtout que j'ai dit le young adulte et le 13 ans. Donc c'est pas nécessaire non plus, tu vois. Alors je sais que ça c'est mon fameux unpopular opinion que je sors régulièrement. Les jaquettes de films, je suis désolée. Je suis désolée. Mais je croyais pendant une période que t'aimais pas ça, moi. Mais si, Ouais. mais si, ça dépend lesquels, bien sûr. Du style, les couvertures d'à contresens sont toutes moches à mon goût, mais peut-être que celles du pas film sont peut-être un peu moins dégueulasses. Oui, en fait, mais elles sont moches quand moi même. je préfère ceux des films quand l'original est encore plus moche. Mais de base, sinon, je préfère un truc qui vient pas d'un film. Oui, non mais je peux comprendre, mais ça va dépendre de la jaquette, voyez-vous. Parce que, par exemple, si Hunger Games, c'était les jaquettes de films, ce serait quand même plus naze que les super beaux Hunger Games, je trouve. Après, bon, s'ils mettent Pita, bon, juste Pita avec son beau visage, bon... Peut-être qu'avec Josh Hutcherson sur une jaquette, je préfère ça. Voilà. Non mais ça, on est d'accord, ça dépend des livres, ça dépend des films, ça dépend de la couverture de base, mais
mais des fois c'est sympa. En fait, les maisons d'édition, au lieu de réfléchir en termes de ah le film a plu, du coup on va mettre la jaquette du film, ça se vendra mieux, devraient réfléchir en mode qu'est-ce qui est plus beau entre l'ancienne jaquette du livre et la jaquette du film. Ah c'est la jaquette du film, on met la jaquette du film. Ah non c'est la jaquette du livre, on garde celle du livre. Ils font un film juste pour revendre quand tu vois ah ça vient de ce film là, je veux lire le livre et voilà et ça ils ont raison, ça fonctionne. Hein. Mais un bandeau, ça on peut le bazarder, ça te pourrit pas à vie ton livre. Après les jaquettes ça part. Oui, ça, c'est la couverture. couverture. Une jaquette. Moi je parle couverture là. T'as dit jaquette je crois. Parce que j'aime pas les jaquettes. Bah t'as dit jaquette je crois. Oui j'ai écrit jaquette de film, mais parce qu'on dit une jaquette de film. Mais bref, vous avez Une compris. couverture, pas une jaquette du coup. Vous avez compris. Pour ma part, j'ai mis Pita me manque. Pita, il me manque, purée. Cette vibe, cette era qu'on avait quand Hunger Games est sorti, c'était quand même incroyable. Moi j'ai surkiffé tous les films et j'ai un peu retrouvé la vibe quand même avec le préquel qui est sorti. Que j'ai toujours pas vu. Et j'ai pleuré tellement de fois au cinéma que c'est pas légal. Remboursez-moi. J'avais ma pote à côté de moi, Johanna de Nanadict. Elle était à côté de moi et elle rigolait presque de me voir autant chialer alors qu'il n'y avait pas de raison. C'est drôle. Mais moi je lui disais oui mais tu vois là le lien c'est qu'en fait avec Katniss. Et là juste je pleure. Voilà. La tristesse. Mais dès qu'il y avait des liens avec la trilogie de base, j'étais inconsolable. Donc je pense que j'ai presque passé plus de temps à pleurer devant J'avoue le film j'aurais ri je pense. que à ne pas pleurer. Et du coup, Johanna était finalement atteinte par moi qui pleurais et parfois elle était en mode au bord des larmes alors que elle a à peine regardé les Hunger Games. Je suis même pas sûre qu'elle les ait vus. Donc elle comprenait rien, j'étais en train de lui expliquer. Enfin bref. Mon Dieu. Elle a loupé sa vie ou... Ouais, je suis sûre. Et donc cette era me manque et Pita me manque parce que Josh Hutcherson me manque finalement. Je suis quand même allée voir un film d'horreur au cinéma il y a quelques mois juste pour le voir. Parce que ce mec me manque alors que j'aime pas les films d'horreur. Mais juste lui. Et alors le film d'horreur au final Ça allait, j'ai pas eu trop peur non plus. Donc ça allait. Mais il était pas incroyable. Mais je suis pas sûre d'en avoir déjà vu au cinéma, ouais. Rien que pour voir Josh pendant 1h30, voire 2 heures, je sais plus, ça valait le coup. D'accord. Josh à vie. Très bien. C'est avec 3 doigts, bouffonne. J'avais 3 doigts, mais j'avais juste 3 doigts là. Oui, mais non, bah non. Moi, je veux des sorties différenciées en fonction du format. Alors, comeback plus ou moins, parce que j'instaure la nouveauté des reliés, etc. Parce qu'avant, il n'y avait pas de reliés. Mais est-ce qu'on pourrait faire, genre, les reliés sortent, je dis n'importe quoi, en 2022. Enfin, la version reliée. Puis la version brochée sort en 2023. Puis en poche en 2024. T'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Ouais, quand on a parlé des reliés et des collecteurs, tout ça. Ça serait bien en fait que ça sorte en différé parce que du coup t'as plus le dilemme de je prends lequel. Soit t'es capable d'attendre parce que tu veux payer moins cher parce que c'est pas un truc qui te hype de ouf et dans ces cas-là t'attends le poche ou le brochet. Soit t'es pas capable d'attendre parce que tu crèves d'envie de l'avoir et tu prends le relié. Voilà. Simple comme bonjour. Exactement. Y a pas à se poser de questions. Le fait qu'avant c'était le brochet puis plus tard le poche, c'était très bien. Arrêtez de nous sortir plusieurs formats à la fois. Et je dis ça et en tant que personne et en tant que libraire, parce que croyez-moi, ça aussi c'est pas de bonbons. Et enfin, dernière chose que j'ai à dire de ce qui doit faire un comeback dans les livres, c'est est-ce qu'on pourrait arrêter de faire autant de spin-off s'il vous plaît? Alors c'est plus un arrêter de faire plutôt qu'un remettre au goût du jour, mais pour moi il y a trop de spin-off dans tous les sens. Genre arrêtez de faire ça. Ah ouais? Ah ouais, non, moi non. Même dans la romance ou pas? Parce que finalement c'est comme si c'est juste non, des dans la romances romance c'est autre différentes. chose. Ouais. Moi je te parle vraiment de spin-off, Est-ce que désolé, t'as comme des Hunger exemples Games, là le premier qui me vient c'est Hunger Games. Ok. Ou de faire des préquels, tu vois, pour moi ça revient plus ou moins à la Genre même la chose. carte des confins qui a un Genre la préquel carte des confins. et un séquel. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je sais que Alunia et Elvira de Tiffs s'en est, même si je les ai pas lus. Il y en a trop. Genre vraiment ces derniers temps c'est à la mode de faire des... Oui, je suis assez d'accord. Ouais. Stop. Bon, je suis pas contre non plus, mais c'est vrai que en fait, parfois on a cette idée de pourquoi faire toujours plus alors que c'était bien de base. Oui. Et c'est ce qu'on avait pensé pour la sélection déjà à l'époque. Oui. Et d'ailleurs, preuve en est, la suite c'est de la merde. Oui. Je sais plus, il y avait une personne, une fois, qui m'avait dit non, moi j'ai préféré la suite. J'étais en mode, ok, ne me parle plus. Non, je rigole. Après, mais, par exemple, pour la carte des confins, j'étais un peu en mode, bon, j'adore Marie, hein, mais arrête-toi un moment. Et au final, j'ai adoré son séquel, donc le tome 3 avec les enfants, qui était aussi bien que le premier tome, et du coup meilleur que le deuxième tome pour moi. Donc parfois ça vaut le coup quand même. Mais c'est vrai qu'au premier abord, je me suis dit, bah c'est bon, on a assez vu là. Et en plus, je pense et je trouve que ça n'encourage pas de nouveaux lecteurs à les lire.
Genre c'est des spin-offs donc tu les liras que si t'as aimé la série de base. Oui, Bah, dans ces cas-là, fais-en un tome suivant, tu vois. Ça a moins d'intérêt sinon. C'est pour ça que c'est vendu comme un tome 3 d'ailleurs, alors que c'est un séquel. Oui, ouais. Bref, voilà tout ce qu'il nous fallait pour ce qui doit faire un comeback dans les livres. On va passer maintenant à Booktube ou à la sphère littéraire en règle générale. Veux-tu inaugurer? Non, vas-y. Eh ben j'inaugure, c'est parti. Nous on en fait toujours, mais on est les seuls à le faire. Est-ce qu'on pourrait récupérer des tags s'il vous plaît? Les tags et les challenges, Genre c'est vrai on est à qu'on- un stade où on doit tous les sortir de notre chapeau ou presque, parce que les gens n'en font plus. Et je comprends pas pourquoi. Pas seulement les tags, mais juste les challenges aussi, Aussi. où on voit pas des copines qui vont sur les chaînes des autres et où elles font des trucs ensemble. Enfin, nous, on est deux, on doit trouver des concepts à deux. Et c'est vrai qu'il y en a assez rarement. Et ouais, je me souviens de Sam Maitagada qui avait fait sur son TikTok avec Audrey, donc la maquilleuse de BookTok, je crois. Quelque chose comme ça, son nom. En fait, elles étaient toutes les deux ensemble et du coup, elles ont fait des challenges en mode découvrir le livre au toucher, etc. C'est des choses que nous, on faisait il y a 5-6 ans et qui étaient géniales. On aimerait bien que ça reprenne. Donc voilà. Après, moi je pense que c'est dû au changement de format. C'est-à-dire qu'avant, tout le monde était sur Booktube, il n'y avait que Booktube ou presque. Maintenant, les gens sont sur Booksta et BookTok. Ils sont pas ailleurs. La preuve avec notre nombre d'abonnés qui monte pas, c'est... Non, bref. On est ravis de vous avoir, vous, nos abonnés, quelques 3400 personnes et quelques. Bref. Et du coup, toujours est-il que c'est pas des formats qui se prêtent à faire des challenges ou des tags. Et du coup, bah, on les a perdus complètement, alors que c'était fun, je trouve. D'autant plus que les tags, contrairement aux pales et tout le tralala, permettent de représenter des livres que tu as déjà lus, qui sont chez toi, et que t'as pas présenté depuis belle lurette. Et ça, c'était chouette. C'est cool de vous présenter dans des tags des bouquins qu'on a lus il y a un moment, et que vous avez peut-être oublié, ou vous n'étiez peut-être pas encore abonné à ce moment-là, et du coup... Bah, Puis c'est avantageux pour les maisons aussi. Aussi. Mais ça enchaîne plutôt bien avec ce qui me manque, bah, que YouTube soit, enfin Booktube soit hype. Je suis désolée, mais c'était bien l'époque où... Je crois que je l'ai mis aussi. Attends, je vais vérifier. Oui, je l'ai mis aussi. Ouais, je suis désolée, mais c'était bien quand les maisons d'édition, quand on leur disait qu'on était sur Booktube, ils étaient en mode « Ah ouais, cool !» C'est jamais arrivé avec nous, parce qu'on n'avait pas assez d'abonnés, mais maintenant qu'on en a quand même pas mal... Suffisamment pour demander, en tout cas. Et ben, ça suffit pas pour les maisons d'édition, parce qu'ils sont en mode « Ah, Booktube, ah !» Mais personne n'est sur Booktube. C'est limite presque comme ça, hein, ils nous le disent pas évidemment, mais comment vous dire que des gens qui ont 1000 abonnés sur Instagram ont 3 fois plus d'aspect que nous qui en avons le triple d'abonnés. Et donc c'est vrai que quand ça fait 8 ans qu'on est sur cette chaîne, ça nous fout pas mal les boules. Oui. Ça fait 8 ans. Et 8 ans. Sérieux? Ouais, on a commencé en 2016. Oh putain. Ouais, ça fait Oui, vraiment mais en fait, 8 ans. 2016, j'avais pas capté que 2016 c'était il y a 8 ans. Ouais. Whoopsie. Ça fait 8 ans qu'on est ici. 2016, c'était il y a 8 ans, donc... maintenant j'avais 15 ans, je suis en bac plus 5, Clem. J'étais en seconde. Oui, Avant. oui, c'est pas faux. De seconde à bac plus 5. Allez, et vous avez vu toute sa progression scolaire. Grave, vous allez pouvoir réussir. Et rayonner. À jour partir après du jour. moment où j'ai choisi de faire L, au moment où j'ai été diplômée d'un master édition, dans quelques mois. Allez. Bref. Restez si vous voulez voir ça. Et puis quand vous me verrez éditrice d'une maison d'édition, qui sait, on sait pas chez qui je serai. Et c'est pas un suspense à la mort moelle, hein, je sais pas non plus. Hein. J'ai mis les collaborations. D'accord, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, les collaborations, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire les gens entre eux, en fait. Ah, sur YouTube du coup. Sur YouTube, bah, Ah, les collabs. Ah oui, parce que moi, collab, tu me parles. Enfin, pense à des marques. non, ça pour le coup, il y en a toujours. Donc les collabs Ça me gêne pas. entre influenceurs. Ouais, c'est ça, en fait, ce côté... regardez, j'ai ma copine avec moi, on fait une vidéo pour sa chaîne, une vidéo pour la mienne, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de l'autre chaîne et tout. Je trouvais que c'était sympa parce que ça permettait aussi de découvrir d'autres chaînes. Genre, évidemment, les premières qui me viennent en tête, c'est des chaînes qu'on connaît plus ou moins toutes. Genre la Bouquinade qui fait un truc avec Rêve Stagiaire Lecteur. Bon, ça reste des booktubeuses très J'ai connues. vu qu'il y a encore quand même 2 booktubeuses qui ont beaucoup plus d'abonnés que nous qui le font en ce moment. C'est Kimi Collection et les Pépites de Gladys. Qui font ça entre elles quand elles vont à des événements ensemble en fait. Elles filment du coup ensemble et elles font ça dernièrement. Elles ont même fait des réels partagés où elles font un réel pour 2 qu'elles mettent sur les 2 comptes. Et je trouve ça vraiment pas mal que 2 grosses booktubeuses qui ont 6000 et 15-20 000 fassent des vidéos comme ça. J'avoue, je ne les suis personnellement pas. Je sais qu'on est abonné à celle de Kimi Collection parce que tu la regardes. Mais moi personnellement pas. Mais oui, ça me manque, ce genre de truc. Ou même les Share the Love et tout, c'était sympa. Pour le coup, Gladys, moi je la suis beaucoup plus sur Instagram et TikTok. Les Share the Love, c'était sympa, je sais pas si vous voyez ce que c'était. C'était en gros une booktubeuse qui était en mode ouais, moi je trouve que telle personne, elles ont pas assez d'abonnés, alors allez-y, je vous les présente, je vous explique pourquoi je les apprécie. Et c'était chouette aussi. On avait été dans une vidéo un jour. Oui. Cœur.
Merci Chacha Mania. Je me souviens de ton nom. C'est beau. Booktubeuse également. J'ai mis quand il n'y avait pas tous ces problèmes d'auteurs problématiques sur BookTok et qui prennent le pas partout. Alors entendez-moi bien, parce que je sais que Clémentine va rebondir sinon. Oui, c'est bien de soulever ça, certains problèmes parfois, blablabla. Mais il y a quand même plein de fois c'est tarabiscoté et ça rime à rien. Enfin, je suis désolée, mais j'ai une pelletée d'exemples que j'ai sortis à Clémentine tout à l'heure. Enfin, pourquoi auteur problématique? Morgane Moncomble, elle est pas du tout problématique, arrêtez. Enfin, Colleen Hoover, me lancez pas sur ce débat parce que je suis pas d'accord avec ce que le peuple réclame. Oui, mais là ça peut s'entendre. Autant Morgane Moncomble c'est de l'absurdité totale, autant Colleen Hoover je peux l'entendre, vraiment. Après, je crois que c'est Rebecca Yarros ou c'est juste son mari qui s'est engagé dans la guerre et du coup elle a posté une publication de son mari. Enfin, ça n'a rien à voir. Et puis qu'après, toutes les personnes qui lisent du coup du Rebecca Yarros soient problématiques. Enfin, ça va beaucoup trop loin toute cette histoire. Je suis désolée, mais moi, quand j'avais pas peur de montrer un livre sur TikTok, même si je parle de l'époque où il n'y avait pas TikTok honnêtement, mais quand j'avais pas peur de montrer un bouquin, par peur que des gens se désabonnent, de me prendre une truc de haine, d'avoir des commentaires, tout ça, je suis désolée, mais sur TikTok, je me souviens d'une vidéo que j'ai faite il y a 1 an avec mes livres préférés et où j'ai fait gaffe des livres que je mettais dedans. J'ai pas mis à Cotard, j'ai pas mis je sais plus trop quoi parce que j'avais pas envie de me prendre de la haine en fait. C'est triste. Et je suis désolée, mais quand tu dois faire gaffe à ne pas parler de tes bouquins préférés parce que t'as peur que des gens te harcèlent au final, alors que c'est presque ce qu'ils dénoncent quand même, hein. Ils dénoncent finalement un harcèlement et d'autres choses et du coup ils harcèlent les autres. Je suis désolée, mais quand on parlait pas de ça et quand on n'avait pas peur de donner ses opinions là-dessus, ça me manque. Et bien, Laurine Engagée alors? Ouais, et il y en a plein qui, quand ils disent des choses comme moi, se font après taper sur les doigts en mode ouais, tu préférais quand tout était sous le silence et tout. Non! Je suis d'accord que c'est bien quand on soulève les mauvais points et tout, mais je préférais quand c'était un truc où on n'exagérait pas fois 1000 les choses. Qu'il y avait des sources sûres, ce genre de choses? Oui, quand on se basait pas sur Twitter. Voilà. De toute façon, Twitter est toxique en soi. Oui. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Je suis même assez d'accord avec toi. Et il est vrai que toute cette cancel culture, moi je le fais personnellement. Alors pas de harceler les gens sur les réseaux sociaux, oh là là, non, pas du tout. Je ne me mêle pas de ce que font les autres, j'en ai rien à secouer. Mais je ne vais pas lire les auteurs problématiques. Par contre, j'ai un seuil de tolérance beaucoup plus haut, entre guillemets, parce que tu es... En fait, j'ai pas envie de... Ouais, on rentre dans des trucs super profonds et féministes et tout ce que tu veux. Je n'ai pas envie de ne pas croire les victimes. Mais là, en l'occurrence, est-ce qu'on peut vraiment parler de victime la plupart du temps? C'est pas vraiment une histoire de victime. Poppy dans la cendre, elle a été victime quand même. Hein. Ouais, en cas. Parce qu'elle s'appelle Coquelicot et qu'elle est rousse. En cas. Non, mais dans la majorité des cas, il n'y a pas de victime. Et du coup, sur quoi on se base exactement pour dire est-ce que oui ou non tel auteur est problématique ou pas? Et moi, du coup, si vous ne le saviez pas déjà, je vous le dis là, il y a 2 autrices que je cancel. Et du coup, vous ne les verrez jamais sur la chaîne de mon côté. En tout cas, pas de mon plein gré. Donc J. Christophe et... J.K. Rowling. J.K. Turf. Ah ouais. Parce que J.K. Rowling... En fait, la preuve par A plus B, c'est-à-dire qu'on lui a dit « Écoutez, ce que tu viens de dire, c'est transphobe. Arrête de le dire. Ça fait mal aux gens parce que ça, c'est problématique parce que ça. » Quand elle te regarde et qu'elle te dit « Rien à foutre !» Moi, en fait, ce que je là, comprends par A plus B, on vient de voir que t'es problématique, tu viens de nous dire « Hello, je suis problématique !» Moi, ce que je comprends pas chez J.K. Rowling, c'est que elle était pour les relations gays, etc., puisqu'elle en a même mis dans son roman, mais qu'elle comprend pas quelque chose qui, au final... dans son roman? Avec Dumbledore. Ouais. Il est quand même vraiment... Oui, mais... Elle l'a pas mis en avant parce que c'était pas l'époque. Mais elle l'a quand même construit avec le fait qu'il soit gay et qu'il aimait Grindelwald. Je crois que j'ai rêvé de Dumbledore. Le flash comme ça, là. Je crois que j'ai rêvé d'une relation gay avec Dumbledore et je sais plus qui l'aimait, mais bref. Il était dans mes rêves. Très bien. Mais c'était le jeune, je crois. Bref, celui qu'on voit dans Les Animaux Fantastiques. Oui, Jude Law, oui, on a compris. Il s'appelle Jude Law, le mec? L'acteur, oui. Ok. Je comprends pas comment tu peux défendre du coup les relations gays, mais enfoncer autre chose. Enfin, qu'ils soient dans la même vibe. Donc, c'est évidemment pas pareil les trans, mais c'est quand même LGBT. Ça reste dans le... Eh ben, c'est ce qu'on appelle une TERF. Donc, en gros, TERF, je sais plus exactement quel mot correspond à quoi, mais ça veut dire que c'est une féministe extrémiste transphobe, quoi. Voilà ce que ça veut dire. Ouais, mais je comprends pas. Parce que du coup, elle part du principe que un homme qui est devenu, entre guillemets, de son point de vue bien sûr, qui est devenu une femme, c'est pas une vraie femme, c'est un homme, Bref. Donc là, par A plus B, on a bien vu qu'elle était transphobe, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h des arguments, c'est-à-dire que je pense que même elle, si tu lui demandes, elle te dit « Oui, je suis transphobe, et alors ?» Voilà, elle a littéralement donné des sous à des associations transphobes.
qui sont, enfin qui luttent contre les trans, tu vois, c'est un degré assez élevé. Et l'autre, Jay Christophe, est ouvertement raciste, déjà, plus ou moins. Et pareil, en fait, on a vu dans des extraits d'interviews, dans des tweets que lui a émis, qu'il l'était. Donc je suis pas allée chercher la petite bête, le petit machin, le petit bidule. Non, par A plus B, cette personne a dit un truc terrible, dans un sens ou dans un autre. Et en plus, je rajouterais, alors pour Jay Christophe, je suis pas sûre, mais en tout cas pour J.K. Rowling, c'est sûr, je vous l'ai dit, on lui a dit à cette personne que c'était problématique et cette personne a continué. Parce que bien sûr, on a tous le droit à l'erreur. On a dit un truc, on a tous dit un jour un truc homophobe, transphobe, j'en sais rien, et on s'en est pas rendu compte. Et après, on a évité de recommencer parce qu'on est des personnes sensées. Voilà, passer de là. Donc bon. Non mais je suis totalement d'accord là-dessus. Mais bref, du coup, quand ça va trop loin, ça me manque l'époque où on n'avait pas peur de ce qu'on dit, etc. pour que des gens virulents nous tombent dessus. Après, moi, je m'empêcherai pas de dire ce que j'ai à dire. Mais parce que je suis principalement ici et éventuellement un peu sur Insta. Mais sur TikTok, effectivement, peut-être que j'aurais pris les pincettes. Bon, on te harcèle quoi. On te dit j'espère que tu vas crever, blablabla. Vous êtes au courant que c'est puni par la justice quand même? Voilà, je voulais juste vérifier. Alors, ça va paraître un peu bizarre, mais les boucoles digestes, c'est quand qu'on en revient là? On peut en reparler? Hein? Mais non, mais à l'époque, jadis, dans le temps, on faisait des boucoles de, je sais pas, 15 bouquins, 10 bouquins. Enfin, moi, pas j'ai nous jamais forcément. Fait. Moi, j'ai nous jamais non, fait. parce qu'on a toujours été 2 sur les boucoles. En tout cas de mémoire, on était 2. Donc ça faisait toujours le double. C'est vrai qu'au tout début, je crois que j'avais genre 6 bouquins. Mais c'est ça, on Et faisait des petits boucoles. Nous, les autres, tout le monde, tu vois. Et c'était potable, c'était digeste, ça faisait pas des vidéos de 45 minutes. Là, pour le coup, c'est même fait de sorte à ce que le truc soit énorme. Audrey, je crois qu'elle vient de sortir un bookhaul de 63 romans. C'est exactement l'exemple que j'allais prendre. Il est énorme le bookhaul, 60 bouquins, c'est énorme. Sauf que quand tu regardes bien, c'est ses réceptions et ou ses achats en 3 mois. Donc elle aurait pu faire 2 vidéos pour que ça soit un peu plus digeste, voire 3, pour qu'il y ait genre 20 livres, 30 livres. Mais non, elle a fait le choix exprès parce que justement ça plaît aux abonnés, donc c'est pas elle que je blâme. Est-ce que c'est pour ça ou est-ce que c'est un problème de planning aussi? Peut-être que les deux, peut-être. Elle avait d'autres vidéos à mettre et que du coup ça s'est accumulé, je sais pas. Les deux sont possibles. Et encore, elle disait, mais bon, ça c'est parce que c'est la plus grosse booktubeuse francophone, elle disait que c'est seulement les livres qu'elle a envie de nous montrer. C'est pas vraiment tout ce qu'elle a reçu en 3 mois. Parce qu'à mon avis, il doit y en avoir des pelletés. Bah, elle le dit en story, j'ai reçu ça, je sais pas pourquoi, bon, je vous le donnerai, je le ferai gagner. C'est clair. En vrai, je la plains, ça doit être chiant. Vraiment, sincèrement, et puis le nombre de cartons, tout le temps devoir aller à la poste, enfin... Aller à la poste et même les cartons niveau... Enfin, des trucs qu'elle veut même pas écologiquement parlant, je sais qu'elle est un peu écolo, devoir les jeter voilà. et tout, enfin bref. C'est relou. Moi, ce qui me manque, c'est les prix des bouquins. C'était moins cher de 2 à 3 euros par bouquin avant, c'était bien, la belle époque. J'ai cru que tu voulais dire que ça soit écrit dessus, j'étais en mode, c'est écrit sur les bouquins, qu'est-ce qu'on Non, c'était bien l'époque où c'était moins cher en fait, quand les bouquins coûtaient 16,90€ et 17€ et pas juste dans la romance. Donc là, on est sur 20€ à chaque fois en fantasy, une adulte et tout, et ça me manque juste l'époque où ils coûtaient moins cher. Ah bah ça pique. Et dans les prix, notamment les prix de frais de port, maintenant avec les 3€ quand tu fais une commande de moins de 30 ou 35€. 35€. Bah ça me manque ça aussi, je me fais jamais avoir honnêtement parce que bah dans ce cas-là je prends 2 bouquins. Mais en fait c'est chiant de devoir calculer tout ça pour pas avoir à... Sinon tu te fais livrer en magasin. Je me fais souvent livrer en magasin, mais si j'ai envie vraiment d'avoir un bouquin en 24 heures, ou si je fais une précommande, c'est relou. C'est relou de dire ah bah je devrais me dépasser, blablabla. C'est exceptionnel, honnêtement je me fais jamais livrer de livres chez moi, genre à part les SP je crois que c'est une fois tous les 6 mois. Mais c'est chiant de devoir y penser. On va un petit peu boucler sur les personnages masculins dans la jeunesse, le young adulte et tout. Est-ce qu'on peut retrouver des mecs sur Booktube? Où sont-ils? Où êtes-vous? Il y en a pas mal, enfin pas mal, j'en vois pas mal quand même chez Booktube et Booksta. Et moi pour le coup ce qui me saoule c'est que dès qu'il y a un mec qui fait influenceur livresque, il a tout de suite plein d'abonnés, il est tout de suite vraiment grave suivi, tout simplement parce que c'est un mec et qu'il n'y a pas beaucoup de mecs dans cet univers là. Et du coup ils sont grave suivis et moi ça me fout les nerfs parce que bah... Nous on peut être là depuis 8 ans, on peut être là depuis je sais pas combien de temps à vous faire 2 vidéos par semaine et au final on a beaucoup moins d'abonnés que ces gens qui sont là depuis 3 semaines. Et bon j'avoue ça... Alors qu'on est clairement plus drôle que tout le monde. On est les clowns de Booktube. Bien sûr. Et du coup non c'est vrai que bah ça je suis désolée, je suis jalouse, je l'avoue, bah, ça me fout les boules que quelqu'un qui débarque comme ça et seulement parce que oui je considère pour certains que c'est seulement parce qu'ils sont des hommes, juste au moins au début, et ben ça fonctionne parce que oh tu vois un mec sur les réseaux, c'est rare, oh je vais regarder ce qu'il fait, et après tu continues, voilà. Alors que les filles au final on est tellement à le faire que voilà c'est pas original. Sorry. Je suis d'accord. Ça me fout les nerfs. Je comprends. Autre chose à dire? Non.
Et ben, qu'est-ce que vous pouvez mettre comme emoji? Emoji sad, emoji tristesse, parce que ça nous manque. Oui. Et vous pouvez mettre, je crois qu'il y a un emoji YouTube ou caméra ou un truc comme ça. Voilà. Oui, j'ai une petite flèche, je crois. Genre un play. Ouais, un play, je crois. Bref, voilà, on espère que vous nous direz ce qui vous manque. Et on a quand même pas mal parlé des auteurs problématiques. N'hésitez pas à nous donner votre avis si vous êtes d'accord ou pas d'accord. C'est toujours intéressant d'avoir un débat. Oui. Et puis sur ce, mettez un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous souhaite de joyeuses lectures. Ciao.